Bon, là je vais commencer à préparer mes nucléi. La plupart de mes nucléi, en fin de compte, ce sont des corps varés. Tout simplement parce que j'en ai beaucoup. J'ai aussi, du point de vue des nucléi de fécondation, des apidéas. Mais l'avantage des nucléi qui sont faits à base de varés, c'est que ça me permet d'avoir un laps de temps beaucoup plus important. Donc ça, c'est des cadres que j'avais, des cadres neufs que j'ai mis à bâtir et à pondre il y a à peu près 3 semaines. Et donc là, je vais les sélectionner et les mettre dans des varets divisés en deux. Et en pleine saison, ça m'arrive de les diviser même en 4. Bon. Je regarde s'il n'y a pas la reine, bien sûr. J'ai très peu enfumé, hein. J'ai très peu enfumé parce que je vais garder un maximum d'abeilles justement sur ces cadres là. Bon, là on voit, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais dans le fond on voit des œufs. Bon, il n'y a pas la reine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser élever une première cellule que je vais laisser mener jusqu'à terme, jusqu'à la fécondation de la reine. Regardez, on voit les mâles là, ils sont bien cuivrés, hein, quand même. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si on va les voir, mais bon. Donc je disais, je vais les laisser élever une première cellule que je vais laisser mener jusqu'à terme. Une fois la reine fécondée, je vais la prendre et je vais la mettre sur un rucher qui est assez éloigné, enfin, qui est éloigné. 22 km, je pense que c'est suffisant, hein. Et en fin de compte, c'est des abeilles qui me servent en fin de compte à faire mes starters. Alors, il va manquer un petit peu d'abeilles, je pense. La reine n'est pas là.
me suis fait piquer. Donc après je vais prendre ce qu'il faut. Hein. Alors je prends plus mon micro Wi-Fi. Parce que je pense que le Wi-Fi ça doit exciter les abeilles. Et franchement c'est infernal. Hein. Je vous ai fait plusieurs vidéos, mais quand franchement j'écoute le son, c'est vraiment nul, on n'entend rien du tout quoi. Donc il faudrait vraiment que je trouve un micro qui soit bien. Alors si quelqu'un peut me donner un modèle de micro que je peux acheter, ça serait bien. Parce que là en fin de compte je parle, bon je pense que vous m'entendez. Bon, vous voyez, je vais vous montrer, là il y a énormément de couvains. Hop. Mais c'est du couvain déjà âgé. Hein. On a du couvain âgé pour faire du greffage. Hein. Alors attendez, hop, je vais feinter. Faire ça. Voilà. Bon, il y a pas mal de jeunes abeilles, ce qui est bien. Donc là vous voyez hein, le couvain c'est pas mal hein. C'est pas mal. Je regarde toujours la reine. Je regarde, je cherche toujours la reine. Vache. Deuxième piqûre, hein, c'est pas bon. Hein. Et à chaque fois, c'est parce que je mets mal mes mains. Hein. Quand on tient les cadres, il faut vraiment faire attention où on prend les abeilles. Parce qu'à chaque fois, si on en coince une, bon bah, réflexe, hein, ça pique. Donc une fois que j'ai pris les cadres qui m'intéressent, eh ben, je remets pour que les abeilles étirent et que la reine ponde dedans.
Alors je fais toujours attention hein, quand je me fais piquer. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un choc anaphylactique. Et donc depuis je fais très attention. Hein. Tous ceux qui ont fait un choc anaphylactique pourront vous le dire, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Dans le mauvais sens du terme. Voilà. Donc une fois que les cadres neufs sont mis, je referme la ruche. Je vais leur donner du sirop lourd. Et donc la ruchette varée que j'ai divisée en deux, donc un binuc. Je vais le déplacer, mais par contre celui-là, comme il va rester sur le rucher, je ne vais l'ouvrir que demain matin pour éviter que les abeilles en fin de compte désertent donc le nucléi et reviennent dans la ruche. Parce que là vous voyez il y a suffisamment d'abeilles, mais il n'y en a pas trop non plus, donc je préfère les garder et ça permettra ainsi d'avoir une population d'abeilles suffisante pour faire un élevage, et ensuite la rotation va se faire automatiquement. Quand j'aurai besoin de remettre du couvain, je prendrai justement dans cette varée et en fin de compte je ferai une rotation de cadre. Donc je vais vous montrer, hein, j'ai déjà préparé deux autres varées, et aussi on va regarder l'éclosion de la reine du greffage que j'avais fait il y a 15 jours. On va voir si elle a éclos. Hein. Dans une autre ruche, la reine est sortie de sa cellule. Mais bon, comme j'avais dit, hein, c'était vraiment du greffage pour dire de faire du greffage. Hein. C'était pas ça, pas ça. Ça. Le toit. Tac. Là, je vais laisser ça comme ça. Je vais couper et on se revoit après. Bon, alors comme je disais, je vais regarder en fin de compte si la reine est née. On voit le protège-cellule qui est là. Je le retourne. La cellule est vide. Donc on va regarder un petit peu. Et voilà, la reine est là. Donc la reine est bien née. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Elle est là, au bout du lève-cadre. Voilà. Donc elle est bien née. Donc ça c'est une reine que je vais me servir uniquement pour faire des mâles. C'est en fin de compte une fille de la lignée que je veux dupliquer. Et donc c'est pour ça qu'à l'entrée j'ai mis une grille à reine pour justement qu'elle n'effectue pas son vol de fécondation, pardon. Et ensuite je vais la narcoser justement pour éviter qu'elle fasse son vol de fécondation. Elle sera clippée. Alors je sais qu'il y a des détracteurs du clippage, mais en fin de compte cette reine là elle ne servira qu'à faire des mâles, et malheureusement en fin d'année je devrais m'en séparer. Voilà, donc là une reine qui est née, une belle reine. Donc là je vais attendre, on est vendredi 1er mai, non samedi 1er mai. Je vais attendre vendredi prochain. Je vais lui faire une première narcose. Et je vais ramener aussi des cadres de couvain
pour que les abeilles en fin de compte pensent que la reine est fécondée et qu'elle commence à pondre. Ça évitera que les abeilles en fin de compte décident de se séparer de cette reine là qui sera déficiente en fin de compte. Voilà, bon bah je vais refermer, je vais remettre un petit peu de sirop. On voit qu'il y en a encore là, bon c'est bon. Je vais remettre un petit peu dans le nourrisseur couvre-cadre et puis voilà. Et ensuite on va rentrer. Bon là je suis sur un nouvel emplacement qu'un propriétaire me laisse pour pouvoir mettre des ruches. Bon c'est tout juste à côté du rucher où j'ai mes ruches d'élevage, donc ça va me permettre d'agrandir la quantité de rennes que je veux faire. Bon là pour le moment c'est bien dégagé parce que ça a été replanté là cet hiver ou cet automne. Il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a en fin de compte il y a beaucoup de ronces et on voit que les ronces elles commencent à repousser, mais bon ça me permet en fin de compte d'agrandir encore mon élevage, donc c'est super sympa de leur part. Il y a une belle petite rivière là qui coule à côté, une rivière à truites, ça c'est sympa. Même si j'ai pas le temps de pêcher, bon des fois on voit des truites, aussi des brochets. Bon c'est un peu moins marrant pour les truites. Donc voilà, je vais vous montrer en fin de compte mon doigt hein, quand je me suis fait piquer, je sais pas si on voit, voilà j'ai une chipot quoi. On voit que c'est bien rouge. Il n'a pas doublé de volume, mais bon, on voit que il a bien gonflé quoi. Donc j'ai pris mon antihistaminique. Bon, l'autre main, j'ai eu aussi une piqûre, mais bon, ça va, j'ai rien du tout, hein, ou pas grand chose. Donc voilà, il faut toujours, en fin de compte, avoir minimum un antihistaminique dans sa voiture quand on fait de l'apiculture, hein, parce que moi, j'ai jamais été allergique aux piqûres de quoi que ce soit. Jusqu'au jour où j'ai eu 3 piqûres au niveau de la cuisse, hein, des abeilles qui sont rentrées dans la combinaison. C'est pour ça maintenant j'ai une combinaison intégrale. Elles sont rentrées dans la combinaison, elles m'ont piqué à la cuisse et là bah, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien allergique. Pourtant je me suis déjà fait piquer à la tête, j'ai jamais eu de problème, mais en fin de compte depuis mon choc anaphylactique, ben, dès que j'ai une piqûre, bah, ça gonfle tout de suite. Bon, bah, il faudrait que je fasse de la désensibilisation. Alors certains me disent oui ça viendra avec le temps. Ouais bon bah on verra bien, hein. De toute façon maintenant je prévois, j'ai toujours les médicaments avec moi. Chez moi j'ai une seringue d'adrénaline. Mais voilà, il faut y penser, hein. Le minimum c'est avoir de l'antihistaminique dans la voiture. Voilà, bah écoutez, sur ce, ça a été une vidéo un peu particulière parce qu'en fin de compte j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais voilà, la saison d'élevage va commencer pour moi et il est temps. Il est temps, c'est avec impatience que je voulais commencer ma saison d'élevage. Et donc là, d'ici, allez, j'attends encore une petite quinzaine de jours. Et puis là, on attaque avec des greffages et on va accélérer les quantités et les nucléis. Hein. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un bon 1er mai et puis à la prochaine, comme on dit. Et sinon, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Ça serait sympa. J'ai vu que j'ai de plus en plus d'abonnés, ça c'est super gentil. Continuez, ça me motive. Dans la saison, vous verrez, je pense que les vidéos sont beaucoup plus intéressantes. Surtout ceux qui veulent faire de l'élevage. Pour ceux qui veulent augmenter leur nombre de colonies, leur cheptel. Il y a des choses toutes simples à faire. Dans certains cas c'est pas compliqué, dès qu'on veut faire de la sélection ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Moi je vais faire mon petit tour au bord de la rivière. Et après je vais rentrer chez moi. Allez, à bientôt.